Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je sens que certains d'entre vous sont pas au top de leur forme. On va mettre ça sur le compte du mauvais temps, de cette pluie, de ce froid. Enfin, on avait l'impression qu'on était rentré tout de suite dans l'été. Ben non, ce n'est pas encore pour maintenant. Mais l'essentiel, c'est de toujours garder notre optimisme, notre humour et surtout ne jamais se laisser dépasser par les événements. Il faut toujours essayer de trouver, il y a toujours des solutions aux problèmes que nous rencontrons et je dirais, moi je suis un humain, je ne suis pas à part, j'ai des soucis, j'ai des difficultés à des moments donnés de ma vie et c'est vrai que je m'aide des cartes, de la numérologie, de l'astrologie, enfin de tout ce que j'ai appris qui me permet de quand même relativiser et d'essayer de trouver les meilleurs moments pour agir. Et c'est ce que je dirais, j'essaie toujours de faire à travers les consultations, à travers les réponses que je vous donne quotidiennement, non au-delà de la réponse positive ou négative, c'est d'essayer de tracer une route et d'essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut le modifier, si c'est une autoroute, si c'est un chemin de campagne, voilà, plus ou moins d'identifier les difficultés. Et moi, je trouve qu'à l'école, on devrait apprendre les tarots et la numérologie. Ça nous aiderait véritablement dans notre quotidien. Voilà, donc la présidentielle n'étant pas loin, eh bien, je pense que nous devrions soumettre cette idée au prochain gouvernement. Voilà. Bref, ça c'était une petite pointe d'humour. Nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Alors, rencontré il y a 2 ans, Didier n'arrive pas à se stabiliser, d'où une relation forte mais entrecoupée de ruptures et de retours. Comment va être la suite ? Alors, je suis pas forcément porteur de nouvelles qui vont changer votre quotidien. Parce que, pour moi, j'ai quand même plus l'impression que ce sont les montagnes russes. C'est-à-dire que il y a vraiment, c'est accord et désaccord, votre relation. Je trouve que, en plus, Didier est quand même quelqu'un qui vit un peu sa vie comme il l'entend. Il a envie, il a envie, il a pas envie, il a pas envie, mais il ne fait pas forcément cas de vos attentes, des attentes des autres. Et ça, c'est pas forcément évident à gérer. Donc pour moi, écoutez, ça va se poursuivre dans cette direction-là. Je ne pense pas que justement il y a une idée de stabilité à long terme avec lui. Non, c'est vraiment, comme vous le disiez fort justement, c'est entrecoupé, c'est instable, voilà, c'est pas tellement bien comment se positionner par rapport à lui, pas très épanouissant tout de même comme relation, et j'ai l'impression que vous le maternez quand même pas mal. Voilà. Donc, mais bon, moi, je suis quand même plutôt mitigé. Geneviève, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir comment vont évoluer les rapports relationnels entre Jean-Luc et Pierrick. Qui a tort ? C'est une vaste question, Geneviève. Qui a tort ? C'est une question qui n'est pas évidente à traiter dans le cadre de l'émission. Alors, on va regarder si les rapports relationnels vont s'améliorer. Après, qui a tort, ça demande un petit peu plus de travail que juste un
tirage, Geneviève. Donc ça, nous pouvons l'aborder sans aucun souci en dehors de l'émission. Mais déjà, regardons ce qui va se passer dans les relations de Jean-Luc, entre Jean-Luc et Pierre. Oui, c'est assez compliqué. Enfin, c'est ce que j'appellerais un problème de communication. Vous savez, dans la vie, il y a des gens avec lesquels on ne s'entend pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas la même longueur d'onde, pas les mêmes options dans la vie, pas forcément la même, dirais-je, les mêmes buts. Donc, difficulté de communication. Affectif en berne. Donc, effectivement. Je pense que ça va s'améliorer. Je pense qu'il y a de la maturité qui va rentrer dans leur relation et qui va permettre justement de trouver, on va dire, un certain équilibre. Mais avant cela, bon, il y a des démarches qui sont à faire. Chacun doit faire un pas. Je ne suis pas persuadé qu'il y en a un qui est tort et l'autre qui a raison. Je pense que c'est plutôt un problème d'accord. Décidément, c'est le maître mot aujourd'hui entre les deux. Voilà. Ils ne savent pas communiquer ensemble. Ils sont dans le flou, ils sont dans des choses qui sont sous-jacentes, qui ne sont pas clairement exprimées. Et voilà, il faut de la clarté, c'est tout simple. Et je pense que ça pourra venir par le biais de quelqu'un qui pourra faire la jonction entre les deux. Mais je pense qu'ils arriveront finalement à se parler. Mais l'un et l'autre ont des caractères qui ne sont pas faciles du tout, que ce soit Jean-Luc. Jean-Luc n'est pas quelqu'un qui est communicatif par essence. Pierrick est quand même un garçon qui est très indépendant, qui aime bien sa liberté, qui aime bien agir, qui est très très nerveux, très tendu, qui peut avoir des réactions comme ça un peu violentes. Donc l'addition des deux, effectivement, c'est très explosif. Donc il faut, je dirais, donner du temps au temps et que chacun fasse un pas vers l'autre. Mais bon, je pense que c'est avec une tierce personne que ça s'arrangera. Elisabeth, bonjour. Alors, vous venez de reprendre votre travail début avril après 3 ans de congé parental. Vous avez passé un diplôme de secrétaire médical que vous avez eu en décembre 2011. Mais actuellement, pas de travail dans cette branche. Est-ce que je vois un changement professionnel ou pas ? Alors, il y a une nouvelle évolution pour vous, Elisabeth. Je ne pense pas qu'il faille vous tracasser, vous inquiéter. Voilà, c'est une période dans laquelle vous rentrez, je pense, plus à partir du 2e semestre. Je pense que c'est une phase véritablement d'installation, de construction, de changement. Mais il faut un peu vous ouvrir vers l'extérieur. Je vous trouve un peu recroquevillé sur vous-même. Est-ce de la timidité ? Pourtant, ce n'est pas forcément la caractéristique première du Verseau. Est-ce de la fatigue tout simplement ? Est-ce que vous avez juste besoin de récupérer un petit peu ? Est-ce que vous avez besoin de faire le point ? Mais en tout cas, moi, je puis vous dire qu'à partir du 2e semestre, il y a un nouvel élan qui se dessine. Je pense que vous allez vivre un changement professionnel qui va vous apporter une meilleure stabilité. Donc,
Donc pour moi, oui, ça va évoluer, ça va avancer, ça va dans la bonne direction, mais il faut y mettre un petit peu de punch là, hein. Il faut essayer vraiment d'initier et vous allez avoir des aides. J'ai l'impression que vous allez avoir des appuis, que vous allez rencontrer. Et je pense que ces appuis viennent plus d'un homme et d'un homme qui est plus âgé que vous, hein, d'un homme qui a déjà une grande maturité. Mais en tout cas, vous allez, je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que ce que vous fassiez en ce moment soit très épanouissant. Donc, prenez le taureau par les cornes, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de foncer. Sachez que de toute façon, vous êtes dans des périodes qui sont idéales. Donc, vraiment, pas d'angoisse. Annelise, bonjour. Alors, est-ce que votre épouvantable problème avec la CAF va s'arranger? Oui, ça va s'arranger. Je pense que c'est une question de temps, mais vraiment, je pense que. Et puis ça fait quand même pas mal de temps que ça dure votre problème avec la CAF. On a l'impression que c'est depuis bien 6-7 mois que ça, ou même un petit peu plus, que ces problèmes se sont présentés par rapport à la CAF. Et pour moi, ça va se solder cette année. Ça va se solder là dans la période qui vient. Indiscutablement. Ça risque de se faire en 2 étapes, mais au final, voilà, vous allez déstresser par rapport à ça. Alors, sachez une chose, nous avons commencé avec quelques minutes de retard, donc nous finirons avec quelques minutes de plus sur l'horaire, ce qui permettra de répondre à des questions supplémentaires. Jean-Louis, bonjour. Vous connaissez plein de femmes sur Internet, allez-vous trouver la bonne? Excusez-moi Jean-Louis, j'ai qu'une réponse à vous donner, c'est oui. Je pense que là, vous allez vivre un redémarrage affectif après une année 2011 qui a été en demi-teinte, qui était un peu une année pénible sur ce plan-là. J'ai vraiment la sensation que là, vous allez revivre, vous allez être heureux, vous allez être épanoui, vous allez être amoureux. Bref, tout ce qu'il faut à un scorpion pour qu'il soit pleinement épanoui. Voilà. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, oui, Jean-Louis. Et je pense que c'est une belle rencontre. Hein. C'est pas simplement une rencontre passagère. Odile, bonjour. Alors aujourd'hui, vous aimeriez savoir si votre fils, qui a une fille autiste de 13 ans, qui n'est pas propre et qui ne parle pas, va pouvoir ouvrir un centre pour enfants autistes. Il a commencé, mais c'est dur avec l'administration et surtout la DAS. Vous aimeriez tellement qu'il y arrive, car trop dur la vie à la maison, surtout aussi avec les crises d'épilepsie. D'accord.
Alors, effectivement, ce n'est pas simple et je dirais presque qu'il a envie d'abandonner, qu'il a envie de laisser tomber. Se dire j'en ai marre de tourner en rond, quand je fais cette démarche-là, on me dit d'aller refaire une autre démarche, quand je fais ceci, enfin bref, c'est sans fin, on a l'impression. C'est vraiment tourner en rond. Ensuite, je pense qu'il faut persévérer, je pense il est dans une bonne dynamique et puis votre fils est quelqu'un d'extrêmement responsable, qui a un sens de la famille, qui a un sens des responsabilités, des obligations. C'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité au demeurant et qui a tout en main pour justement pouvoir ouvrir ce type de sonde parce qu'il est sérieux. Et il faut du sérieux dans ce type d'activité. Donc pour moi, je vais répondre oui à votre question. Je pense qu'il va y arriver. Ça va prendre un peu de temps, je pense encore. C'est pas de l'immédiat. Hein. Je pense qu'il y a une sorte d'effervescence en début d'année qui n'a pas été favorable. Hein, on avait l'impression que les choses allaient se débloquer et soudainement, c'est retombé un peu comme un soufflet. Donc, ça va se faire, mais pour moi, il va falloir encore quelques mois avant que cela ne se concrétise et que cela ne puisse vraiment s'enclencher. Pour moi, je dirais qu'il faut à peu près entre aujourd'hui et un an et demi pour que ça se matérialise et qu'il soit vraiment les pieds dedans en quelque sorte. Ghislaine, bonjour. Alors, vous avez maintenant des animaux et vous aimeriez être famille d'accueil pour un chien, mais votre jardin n'est plat, clôturé et la personne qui devait vous aider n'est jamais venue. Vous n'avez pas les moyens pour une entreprise, allez-vous trouver des bénévoles pour vous aider ? Là non plus, c'est pas dans la simplicité que les choses se font et effectivement, on vous sent un peu agacé, irrité, stressé, enfin, un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que c'est vrai que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est vrai que vous avez envie d'avancer, vous avez envie, de devenir famille d'accueil, ce que vous allez être, ce que vous allez faire, puisque pour moi, vous allez trouver quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous tomber du ciel, en quelque sorte. Hein, donc, ce qu'on peut appeler des bénévoles, comme vous le faites fort justement, mais vous allez trouver quelqu'un. Donc, persévérance, patience, ça va se faire. Alors je rappelle également, et vous pouvez porter l'information jusqu'à 10 lettres, c'est que les émissions sont en ligne en général 24-48 heures après le direct. Hein. Donc ça vous permet, si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas, si vous ne vous souvenez pas, de pouvoir regarder, réécouter à votre convenance. Coralie, bonjour. Alors, vous avez une procédure de divorce avec un bien immobilier. Vous souhaitez savoir si l'habitation va vous appartenir et quand sera fini ce divorce. Alors, regardons cela. Coralie, dans votre message, il y a 2 questions. Donc on va s'attacher à la première question, qui est savoir si
l'appartement va vous appartenir ou pas. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter pour savoir si votre divorce va se terminer prochainement. Alors, je pense qu'il va falloir pas mal discuter, pas mal négocier. C'est une négociation qui va se faire avec le temps, avec de la patience, avec une certaine sérénité. Je ressens qu'il faut éviter tout énervement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait une certaine maîtrise, mais dès que vous avez dépassé le niveau de l'agacement, parfois vous pouvez être très lapidaire. Donc, ou manier un petit peu l'ironie ou le cynisme. Donc, je préfère que vous évitiez ce type de comportement. Enfin, en tout cas, c'est pour vous, c'est pour votre équilibre. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez effectivement conserver cet appartement. Voilà. En tout cas, ça se passe un peu comme vous l'aimeriez. Bon, après, il y a les questions d'argent. Ça, c'est un autre sujet que nous pourrons voir ultérieurement, Coralie. Irène, bonjour. Alors, allez-vous trouver un acheteur particulier pour la vente de votre maison? D'accord, pour l'instant, vous n'avez que des marchands de biens et vous ne voulez pas leur vendre. Vous ne voulez pas que votre maison soit démolie. Bon, je pense qu'il va vous falloir quand même un peu de patience. Hein. C'est pas, je dirais, immédiatement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est étrange. Juste une chose qui me traverse l'esprit. La mairie n'a pas préempté, n'a pas envie de préempter votre maison, parce que c'est comme s'il y avait une autorité qui imposait ou qui décidait de quelque chose. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des autorisations par rapport à cette maison à obtenir? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont envisageables qui nécessitent justement soit un permis de construire ou de cette nature-là? Mais en tout cas, c'est pas du rapide. Hein. Sachez-le, Irène. À mon sens, c'est pas immédiat que vous allez vendre cette maison. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation durable avec Florent? Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais moi, ça me paraît pas être forcément une relation qui soit d'une grande stabilité. Voilà. Je pense que Christelle, la meilleure chose que vous ayez à faire, parce que je sens pas Florent dans la dynamique de vouloir être dans une relation durable. C'est pas quelqu'un qui est facile en soi à gérer. C'est quelqu'un qui est assez discret. C'est quelqu'un, je dirais, qui n'évoque pas facilement son intimité, qui ne va pas être dans la communication, à mon sens. Hein. Ensuite, bon,
effectivement, il y a de l'attirance. Effectivement, vous avez le béguin, c'est indiscutable. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas trop vous enflammer. Je ne suis pas persuadé que ce soit une relation qui soit extrêmement durable, Christelle. Donc je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Pascal, bonjour. Alors, que va-t-il se passer sur le plan du travail durant les prochaines semaines? Allez-vous trouver un nouvel employeur? Bon, je vais tout de suite vous libérer d'un poids, Pascal, parce que je pense qu'il y a quand même une attente depuis un certain temps. Je pense pas que ce soit vraiment facile, votre situation professionnelle, mais je pense que vous allez trouver. Je pense qu'il va y avoir des propositions, je pense qu'il y a des ouvertures pour vous. Il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Pour moi, ça va se faire là dans la période qui s'ouvre à vous. Il va vous falloir de la détermination, hein, il faut être un peu plus solaire, un peu plus, je dirais, un peu plus souriant, user de vos qualités parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait de bonnes qualités, qui savait communiquer quand il le faut. Mais bon, faut pas vous fermer parce que ça, c'est un peu aussi une tendance que vous avez. Mais en tout cas, pour moi, vous signez des contrats, il y a des discussions qui sont favorables, il y a tout ce qu'il faut pour que vous retrouviez du travail. Donc vraiment, avec le sourire, avec de l'engouement, avec de la détermination, vous êtes dans une bonne phase. Allez, foncez. Notre dernière question nous est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, professionnellement, vous souhaiteriez vous reconvertir. Vous êtes esthéticienne actuellement, vous penchez pour 3 métiers, administratif, les impôts, délégué pharmaceutique ou formatrice sociale. Alors, c'est très complexe, Christelle, de répondre à votre question dans le cadre de l'émission. Pourquoi? Pas parce que c'est une question qui me pose un problème particulier, non, mais c'est dans le cadre de l'émission. Parce que il faut voir quel est le métier qui vous correspond le mieux. Moi, je vais regarder un petit peu au niveau professionnel comment les choses vont se dérouler, mais on ne peut pas faire plusieurs tirages dans le cadre de l'émission, et c'est cela qui est nécessaire pour votre question. Donc on va regarder pour le travail, mais j'ai déjà des éléments qui me viennent en tête, donc peut-être que nous allons pouvoir répondre de manière, je dirais, plus précise que je ne l'imaginais à la lecture de votre question. Alors, effectivement, vous avez besoin d'un nouvel élan dans votre travail. Ça doit faire 2 ans que vous y réfléchissez, que vous prenez des contacts, que vous discutez, enfin, que vous approfondissez d'une certaine manière. Moi, je trouve que la période qui s'ouvre va être excellente justement pour apprendre, pour développer de nouvelles connaissances. Alors voilà, moi, tel que je ressens le travail, tel que j'imagine que vous êtes, et le travail qui peut vous correspondre. C'est un travail qui doit allier plusieurs qualités. Déjà, il y a un métier de communication. Vous avez besoin d'avoir des relations, vous avez besoin d'échanger, c'est très important pour vous. Vous avez besoin de responsabilité. Vous avez besoin de guider les autres. Vous avez également besoin de mobilité. Je pense que le travail d'esthéticienne, ce côté sédentaire, ne devait pas vous correspondre forcément à 100%. Donc vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin que ça bouge, que ça change, que ce ne soit pas la même chose tous les jours. Donc pour moi,
le travail idéal, donc moi les impôts, ça me parle pas trop. Hein, je trouve que délégué pharmaceutique ou formatrice sociale, ça me parle un petit peu plus. Donc déjà, nous avons avancé. Moi, sans vous connaître, c'est le ressenti que j'ai. Donc, pour moi, il faut plutôt opter pour ces deux types de professions. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, vous savez que je reste disponible. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.